Après un an et demi de galère, après un an et demi de dur labeur, c'est le grand retour de la grande passion. Ousmanito, il me déchire ce ballon. Avec des joueurs percutants, dribbleurs, finisseurs. Et il sert de relais parce qu'il a du coffre, il court beaucoup. Il fait le choix de la spontanéité, il a le ballon. Et il y va, Bien sûr, il lâche rien. Il sort d'une lampe, on frotte et il y a Lionel Messi qui sort. Sur ce match, il est indéfendable, il rate tout. Allez les amis, on va parler maintenant de Wissam Ben Yedder. Et là, je veux du monde et je veux des réactions par rapport à ça. Est-ce que Wissam Ben Yedder peut postuler avec son retour en forme à la Coupe du Monde? On sait qu'il prendra soit lui, soit Giroud. Il ne prendra pas les deux parce que Benzema sera là. On l'espère en tout cas, hein, s'il n'y a pas de blessure. En tout cas, les amis, Ben Yedder est clairement de retour. C'est 5 buts en un match et demi, comme on nous l'a dit sur le chat. Ben Yedder est de retour puisque le système favorise enfin son retour. La complémentarité avec Mbolo, on sait qu'il peut s'amuser encore plus parce que il a le profil Voland, mais encore plus. C'est-à-dire que physiquement, pivot, il est encore peut-être plus complet que Kevin Voland et il peut apporter beaucoup plus au jeu de Wissam Ben Yedder et au fait que Wissam Ben Yedder puisse aller planter encore plus de buts. Clairement, Wissam Ben Yedder, les amis, est revenu, Ilan, au top niveau, grâce aussi à la complémentarité avec Mbolo et grâce au fait que Clément s'est enfin résigné à se dire, voilà, ce garçon, je dois le faire rentrer. Moi, j'étais très, très énervé de la scène qu'on a vue contre Nice où il doit rentrer. Après, Clément dit non, finalement, il rentre pas. En fait, j'ai eu l'impression qu'on boycottait un monument, parce que pour moi, c'est un monument quasiment à Monaco. C'est le capitaine en plus. Wissam Ben Yedder, capitaine, plus de 80 buts au club, un des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Il est énorme, Wissam Ben Yedder, franchement, et c'était répugnant de voir le traitement qui lui était infligé. Je suis très content de voir aussi qu'il a été patient, qu'il a su faire preuve finalement d'assez de patience pour pouvoir se dire bah, je suis un professionnel, faut pas trop que je monte mon énervement. Il l'avait montré à Nice, mais on était tous d'accord avec lui par rapport à ça et par rapport à la gestion de Clément sur ce cas-là. Et finalement, eh ben, il revient, il remontre de très 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 belles choses et on est très 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 content de voir Wissam Ben Yedder. En tout cas, à ce niveau-là, Ilan, ça fait super plaisir de revoir Wissam comme ça. Grande Wissam, moi je t'aime quand tu fais comme ça. Voilà, le ballon, tu mets 1, 2, 3, 4, 5 en 2 matchs. Ça fait plaisir. C'est un joueur qui, même au-delà du terrain, a une attitude exemplaire, qui est le capitaine de cette équipe et qui, malgré les injustices causées par Philippe Clément depuis le début de saison, a su rester calme, a su avoir cette patience nécessaire avant d'être réaligné dans son positionnement préférentiel à 2 devant. On voit aujourd'hui, avec les statistiques qui s'affichent juste ici, que c'est un joueur qui a eu une très grosse justesse. 27 ballons touchés en 57 minutes, c'est pas énorme, mais c'est des ballons qui sont à chaque fois bonifiés pour ses coéquipiers. 2 buts qui permettent à Monaco ce soir de s'imposer comme il l'avait fait à Nantes ce week-end également, dans la continuité de ses bonnes dernières performances. Et voilà, c'est le leader technique, c'est le leader également de vestiaire, c'est le capitaine, c'est le symbole de ce, entre guillemets, nouveau Monaco depuis son arrivée. Et voilà, comme on l'a très bien rappelé tout à l'heure, je ne sais pas c'est qui l'a rappelé, 79e but avec Monaco, top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de ce grand club qu'est Monaco en France. C'est de bon augure pour la suite et c'est de bon augure pour la grosse échéance qui arrive pour lui et qu'on espère qu'il y sera. C'est l'équipe de France, c'est la Coupe du Monde au Qatar qui commence le 20 novembre. Wissam. La question aussi que je me pose, c'est pourquoi depuis que Philippe Clément est à la tête de Monaco, je ne l'ai jamais vu faire 90 minutes entières. Avant, il enchaînait les matchs entiers. Et après, là, il commence aussi. Donc il a 29-30 ans. Donc, non, mais là, ça fait quand même 1 an, j'ai l'impression qu'il n'a pas enchaîné un match entier. Et j'aimerais bien savoir pourquoi. Soit il commençait sur le banc et maintenant qu'il est titulaire, il sort toujours à l'heure de jeu. Après, évidemment, il a aussi des bons joueurs sur le banc. Il fait souvent entrer Boadou qui, je trouve, sert pas à grand chose à chaque fois qu'il rentre. J'aimerais bien le voir au moins 90 minutes. Je suis très déçu parce que j'ai fait sa propagande moi quand il était à la Z avec Mar. Donc la vérité, ils mettent pas les Hollandais que j'ai boosté, Calvin Stengs, Myron Boadou, Daniel Malen. Là, c'est un peu compliqué. Même si Malen faisait un bon début de saison à Dortmund avant de se blesser. Mais c'est sûr qu'il a des qualités, ce joueur. Mais par contre, quand il rentre, force est de constater qu'il rentre souvent pour rien parce qu'il ne sert pas à grand-chose. Maintenant, quand tu me parles de Ben Yedder, je crois
pas du tout malheureusement. Je pense que le train pour l'équipe de France pour lui est passé. Il n'a jamais su s'imposer, jamais su faire des bons matchs. Et je pense que depuis le dernier rassemblement, Giroud a mis tout le monde d'accord. On a besoin de ce point d'appui, on a besoin de ce profil qui n'existe pas en équipe de France. Il n'y a que lui. Si tu en fait, Ben Yedder, s'il rentre, c'est un commentaire que je vais dire juste après qui m'a dit ça. Ben Yedder, s'il rentre, tu rentres pour faire jouer aux côtés de Benzema, alors que Giroud, tu le fais prendre la place de Benzema et donc apporter un nouveau profil et enfin apporter un autre profil et finalement un nouveau schéma de jeu aussi qui peut déstabiliser l'équipe adverse. Je comprends, mais non, pour moi, si l'équipe de France est menée, tu fais rentrer Jean Ben Yedder, qu'est-ce que ça t'apporte de plus? Alors que si tu es mené, que tu fais rentrer Giroud, ça t'apporte une option supplémentaire, une autre manière de jouer. En plus, voilà, ça a toujours été compliqué pour Ben Yedder en équipe de France. À mon grand regret, parce que j'adore ce superbe attaquant qui sait faire énormément de choses. Maintenant, je pense que, sauf blessure, la messe est dite pour lui et qu'il ne participerait pas à la Coupe du Monde et qu'il sera à Monaco tout l'hiver. En fait, le problème de Ben Yedder en équipe de France, c'est que, sous Deschamps surtout, c'est que Deschamps, il ne l'a jamais utilisé dans un bon système. Il le fait toujours rentrer en pointe de l'attaque tout seul, sauf que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Ben Yedder, il marche pas comme ça. pour la Casette aussi. Exactement. Et Ben Yedder, il ne marche pas comme ça. Il a besoin d'un point d'appui avec lui. Il a besoin de jouer à deux devant. Donc, c'est pour ça qu'il n'a jamais pu s'imposer. Ça, c'est vrai. Mais, contrairement à des attaquants comme, on ne va pas les comparer à Benzema, mais contrairement à Giroud, qui à chaque fois qu'il rentre, il remet les pendules à l'heure, et alors que Ben Yedder, il n'a absolument jamais su le faire, et c'est dommage pour lui. Alors, on a pas mal de commentaires par rapport à ça. Là, il y en a eu vraiment beaucoup. On nous dit également, alors la Ligue Europa n'attire pas les foules, Mika, mais toi, oui. Bon, merci, c'est gentil, c'est Alex Pereira, mon ami Alex Pereira qui est là. Ben Yedder va retrouver le classement des buteurs. Question pour Ilan, il a été comment Marek Hamsik depuis son retour de blessure? Alors ça, on va en parler juste après pour Trabzonspor, c'est Bielsa Guevara qui nous en parle. Malheureusement, niveau profil, ce sera plus Giroud, je pense. Wissam peut être au top de sa forme, il n'a jamais été à la hauteur en EDF. Giroud nous offre plus de garanties. Ben Yedder peut postuler à la Coupe du Monde. Mika, faudrait parler du petit Baena un jour. Si vous parlez de Villarreal, il crève l'écran depuis le début de saison en C4. C'est un gros talent, bien sûr, Alex Baena. On en parlera avec Nicolas Jackson aussi, qui marche bien du côté de Villarreal. Sénégalais. Voilà, Ben Yedder n'aurait, tu viens de le dire, Ben Yedder n'aura jamais plus ce que le rôle du dernier attaquant en EDF. Sa forme actuelle ne changera rien au choix de Deschamps malheureusement. Dicho, pour être honnête là-dessus, il a vraiment jamais eu sa chance en EDF. Spammer des centres quand le gars fait 1m70, c'est pas lui rendre service. Arthur Samaté nous dit s'il prend Giroud, c'est pour qu'il remplace Benzema au cours du match. S'il prend Ben Yedder, c'est pour qu'il rentre aux côtés de Benzema. C'est le commentaire que j'avais lu tout à l'heure. NF Stay nous dit oui, Sam peut postuler à la Coupe du Monde, mais ça va être compliqué vu son profil. J'espère qu'il va continuer comme ça dans son élan. Je suis monégasque et je sais comment Wissam va continuer à tout faire pour se donner au maximum pour son équipe et pour postuler à la Coupe du Monde. C'est ce qu'on a dit, on a loué vraiment son professionnalisme, notamment lorsqu'il était sur le banc. Il a eu sa chance, je trouve, comme Lacazette et d'autres. Peut-être que le système et le jeu pratiqué n'aident pas, mais il n'a pas su s'imposer. On nous dit également, je vois des bouts de match de 5 minutes, mais pas une vraie chance. Lacazette, c'est un mauvais exemple. Son dernier match, c'était un doublé contre l'Allemagne, donc niveau mérite. Mais oui, d'un point de vue profil, Giroud apporte un truc différent. Hydro-Rigel nous dit avec tous les blessés potentiels, prendre les deux, ce serait pas judicieux. Ben Yedder et Giroud. Bon, après, il faudra voir parce qu'il y a aussi beaucoup d'ailiers. Peut-être que Coman va revenir. T'as Dembélé, t'as Nkunku, t'as du monde quand même à prendre devant Moussa Diaby. On nous dit après Ben Yedder, il joue pas beaucoup en équipe de France. Donc oui, très peu. Il a pas beaucoup de chance pour qu'il montre tout son potentiel. Je suis pas d'accord. Ben Yedder n'a pas de temps de jeu avec l'équipe de France. Il n'a pas pu montrer son talent. Hydro-Rigel nous dit Giroud l'avantage. Il aime se faire oublier. Il y arrive. Les adversaires ne le prennent pas toujours au sérieux. Sa force vient de là aussi. Bon voilà, beaucoup de gens. Et il y a certains Fiti qui nous met Ben Yedder avec des billets. Tu vas arrêter de nous raconter ta vie, Yasser, s'il te plaît. Voilà. Après, j'en peux plus de ce mec. Je te jure, c'est une catastrophe. On pourrait prendre un jour de repos supplémentaire demain, je pense. TJ. Voilà. Donc après, peut-être que si Didier Deschamps, il utilise 26 joueurs dans sa liste, il pourra peut-être les prendre les deux. Est-ce que vous croyez pas? Moi, je pense pas. Je crois pas. Il l'a jamais pris aussi, donc je ne pense pas non plus. Ilan, on va écouter ton avis avant de passer à Trabzonspor sur Ben Yedder. Est-ce qu'il marque des points pour la Coupe du Monde ou est-ce que pour toi, c'est déjà clair dans la tête de Didier Deschamps, même si Ben Yedder fait un mois de fou au mois d'octobre, la Coupe du Monde, ce ne sera pas pour lui. Il marque des points dans la tête et dans le cœur de tous les amoureux de foot que nous sommes, mais il marquera certainement pas de points dans la tête de Didier Deschamps, qui est un entraîneur, un sélectionneur assez dogmatique et qui privilégiera les... Et on nous dit que la disposition de l'EDF ne lui correspondra pas. Qui privilégiera les joueurs qui ont performé en équipe de France, ce qui n'est pas le cas de Wissam Ben Yedder, qui n'a pas non plus été mis dans les meilleures conditions, dans les meilleures dispositions pour ce faire.
Et voilà, je pense pas qu'il sera là à la Coupe du Monde, même si moi, en tant qu'amoureux de foot, j'aurais aimé le voir parce que c'est un profil atypique, c'est un profil qu'on aime, qui a une palette ultra complète, qui sait jouer en appui, qui sait prendre les espaces, qui sait également les créer. Et c'est dommage, à mon sens, de se priver d'un joueur de cette trempe, d'un joueur de cette classe. Les amis, merci beaucoup en tout cas pour cette parenthèse sur l'AS Monaco.